Un important carrefour intellectuel, d'échanges interactifs, orchestré par Geoffroy Fumbula Libeka Makosso, quatrième personnalité de l'Assemblée nationale de la transition et acteur majeur de la société civile du copil citoyen, a été en ligne de mire le 31 août 2024 à l'Alliance chrétienne d'Avea dans le cadre d'un compte rendu parlementaire suivi d'une conférence de presse devant une assistance venue des quatre coins du 2e et 3e arrondissement de la commune de Libreville. Engagez-vous pour le Gabon. Le Gabon, ce sont les valeurs que l'on défend, c'est le patrimoine que l'on a. Les Gabonais, ce sont les citoyens qui aujourd'hui peuvent vous dire bien, demain, voilà, c'est ainsi que ça fonctionne. Et quand je m'investis sur ce qui est éveil de conscience, c'est parce que je suis conscient que notre niveau de patriotisme n'est pas encore aussi élevé que l'on le souhaite pour aboutir à une véritable transformation dans notre pays. C'est pour cela qu'il nous faut vraiment investir sur l'éveil de conscience. Emmener les patriotes, les citoyens gabonais à avoir à peu près la même mentalité que nos frères de l'Afrique de l'Ouest pour qu'ils se sentent eux-mêmes responsables du développement de leur pays et non qu'ils pensent qu'ils ont des personnes qui sont censées être les sous-traitants du développement de leur pays pendant que eux, ils sont derrière un écran, autour d'un verre, en train d'attendre que d'autres personnes fassent ce qu'ils sont capables de faire. Après avoir présenté l'objectif de la rencontre sur les travaux parlementaires réalisés, ainsi que les enquêtes parlementaires en faisant une virgule sur le renforcement des liens entre les institutions et les citoyens, le natif de Kingele, ayant une moralité intègre, devant la presse nationale et internationale, n'a pas hésité à porter les gants pour mettre KO les ennemis de la vision du numéro 1 de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligingema, qui ne cesse de faire polémique sur le projet du référendum dans quelques mois. Comme il ne manque pas question de tronquer ses principes et ses valeurs pour un poste. Je l'ai dit le matin, avant que je ne sois là, je me suis toujours débrouillé. Je n'ai jamais travaillé quelque part, j'ai toujours été à mon compte. Je n'ai jamais été affamé. Je n'ai jamais été opportuniste. Je n'ai jamais été kunabéliste. Je suis assis sur mes principes et sur mes valeurs. Ceux qui me connaissent m'ont connu à travers ma rigueur en rapport avec les textes de loi. Hier, nous avons célébré la première année de la transition. Au cours de cette année, on a observé beaucoup de manquements. Mais on peut mettre cela sous le coup de l'apprentissage. Mais j'estime, peut-être à tort ou à raison, qu'après une année, on ne peut plus se permettre la moindre petite erreur. Parce qu'on a eu suffisamment le temps d'apprendre. Et il faut que nous, en tant que membres des organes de la transition, il y en a 472 répartis lors de la nomination du premier gouvernement, si ma mémoire est bonne, on avait 26 ministres, 98 députés, 70 sénateurs et environ 272 ou 276 délégués spéciaux. J'ai ces chiffres en tête parce que j'ai produit un rapport au mois de mars sur les 6 premiers mois de la transition. De l'ensemble des membres, des personnes nommées dans les organes de la transition, la répartition est la suivante. 78% ce sont des politiques, majoritairement issus du système déchu. On a 11% des acteurs de la société civile, tout organe confondu, et 11% des militaires. Lorsque je faisais le rapport sur les 6 premiers mois de la transition, j'attirais déjà l'attention sur la forte présence des politiques, notamment ceux du système déchu. Parce que c'est un moule, c'est une mentalité qu'ils ont. Cette mentalité est celle avec laquelle ils ont gouverné sous Ali Bongo, au point où personne n'est capable aujourd'hui d'assumer ses actes. Ali Bongo est seul, celui qui est devenu le diable de tout. Personne ne peut se lever pour dire moi j'assume. Et ils reprennent les mêmes choses sous la transition. Demain, sans le souhaiter, quand les choses ont mal se passer, ils diront oui, mais Oligui, celui qui demandait de faire ça, Oligui ainsi de suite. Parce que eux, qui induisent les décideurs en erreur, ne sont jamais comptables de quoi que ce soit.
Et si quelqu'un d'autre, si ça se passe mal, vient à la place de Lydie, ils feront la même chose. Ils vont quitter pour courir, pour dire non, mais lui, vraiment, c'était le diable, en fait, ça, c'était sous pression, ci de suite. Moi, comme je dis, je ne suis pas politique. J'ai des principes et j'ai des valeurs. Quand je décide de m'engager pour quelque chose, je le fais de façon vraie. Et s'engager pour moi, ce n'est pas induire celui qui t'a fait confiance en erreur. C'est pourquoi j'ai tenu à faire cette conférence de presse. Parce que c'en est trop. Il faut qu'on dise à un moment donné stop. Parlons du référendum. Nous avons adopté récemment une loi qui modifie les élections en République gabonaise. Le titre 5 de cette loi parle de la propagande électorale. La propagande électorale. Le référendum est une élection qui se doit être encadrée et motivée par une propagande. Que dit l'article 69 nouveau? Le ministre de l'Intérieur fixe par arrêté la date d'ouverture de la campagne. Ce panneau publicitaire est un acte de campagne que les auteurs ou l'entreprise ayant affiché ça me présentent l'arrêté du ministre de l'Intérieur qui a fixé le lancement de la campagne. Que ceux qui descendent, membres du gouvernement, parlement et autres, dans les villages, dans les quartiers, pour aller voter oui, qu'ils me présentent sur quel fondement juridique ils reposent leur oui. Quel est l'arrêté qui a été pris par le ministre? Il faut qu'on arrête avec ça. La transition doit aider à restaurer nos institutions. Et non à créer un nouveau club de coulabellistes. Des gens qui pensent à s'enrichir, induire le chef en erreur. Dès demain, je reprends mon bâton de pèlerin. Et s'il faut que j'écoute ma fonction pour ça, je n'ai aucun souci avec ça. Je l'ai dit, quand je suis arrivé dans les organes de la transition, je me suis engagé. Pas parce que j'ai été forcé par le président de la transition, mais parce qu'en toute sincérité, je peux vous le dire, cet homme est animé d'ambition noble. Je ne m'associe pas à n'importe qui. Sur Ali Bongo, j'ai eu des propositions meilleures que celles-là. Si je n'ai pas accepté, c'est parce que simplement j'ai des principes. Et je disais à ceux qui m'appelaient pour que je ne peux pas m'asseoir pour travailler pour quelqu'un avec qui je ne partage pas les mêmes valeurs. Le président, dans un discours, a appelé à voter oui, mais c'est normal qu'il soit dans cette position. Dans un discours, parce qu'il est porteur d'un projet. Personne ne porte un projet pour s'attendre à ce que le projet soit rejeté. Maintenant, c'est à vous. Au lieu de vous appuyer sur ça pour faire de ce lapsus une norme, c'est à vous maintenant de corriger cela en restituant cette déclaration dans le contexte. Mais qu'est-ce que les gens font? Le président a sorti cette phrase. Au lieu d'aider l'État à corriger le lapsus, tout le monde court et prétexte que comme le président a dit, on doit faire. Et pourtant, les gens savent que c'est en violation de la loi. Et qu'ils ont pour mission de dire la vérité au chef de l'État pour dire, bon, vous l'avez dit, certes, mais on va corriger parce que voilà comment les choses se font. Et c'est ainsi qu'on est des chefs. On ne met pas la nudité d'un chef comme ça à la place publique, prétextant une parole sortie. On prend cette parole, on la sort de son contexte, on s'appuie dessus. Parce que quel est le sentiment de l'opinion aujourd'hui? L'opinion ne regarde plus ceux qui sont les courtisans du oui ou du non. L'opinion ne retient à l'esprit que parce que le président a dit ça, donc ils sont en train de faire ce que le président dit. Je galérais. Je n'ai aucune ambition dans ceci. J'ai accepté parce que le discours qu'il m'a tenu était un discours empreint de sincérité. Et il a une véritable envie de transformer le pays. Mais il faut qu'on accompagne cet homme dans ce sens. Pas dans le sens contraire, visant à reproduire les mêmes choses qui ont été produites sur Ali Bongo. Ça doit cesser. Je dis ça doit cesser. Je suis d'abord acteur civique. Et avant d'être acteur civique, je suis citoyen. Je vais saisir le ministre de l'Intérieur. En tant que député, je vais l'interpeller. Parce qu'il n'est pas ignorant de ça. Il faut qu'il vienne dire à la représentation nationale sur quelle base juridique il permet que des posters du genre, des affiches du genre,
invités à voter oui puissent être affichés dans la République gabonaise. Face aux enjeux, nous notons que les multiples sorties politiques, leaders associatifs, syndicales, pour inviter la population à se prononcer par le oui, sans explication basique, n'était-ce accompagné des panneaux publicitaires dans la ville, Geoffroy Fomboula a mis le pied sur le frein en invitant les ennemis de la transition à stopper les calculs mercantiles. Au cas contraire, il ne participera pas à cette mascarade et est disponible à démissionner pour reprendre son bâton de pèlerinage au sein de la société civile.